Je te prends une question au hasard d'une personne qui s'appelle Anas qui te demande ton plus gros regret dans les affaires. Mon plus gros regret dans les affaires, Ouais. ne pas avoir rêvé plus haut, plus jeune. Je trouve, Anas, qu'on avait, bon, peut-être parce qu'on a grandi comme ça, des barrières, des barrières dans la tête, tu vois, Ouais. qui fait que peut-être à un moment, je me suis dit, j'ai 100 boutiques, c'est magnifique. Mais parce que, j'ai envie de dire Anas, parce que j'ai grandi avec des personnes autour de moi qui n'avaient rien. Et qui ont pour la plupart toujours rien, tu comprends? Et qui sont, attention, qui sont très heureux. Hein. J'ai un ami à moi qui vit au SMIC. Et tu sais, le bonheur, c'est encore autre chose. Hein. Oui. Il est heureux, ça lui suffit. Et lui, il a besoin de ce cadre. Hein. Oui, Tu sais, il y a des gens, il veut métro, boulot, dodo. Il est heureux comme ça. Et il veut rien changer à sa vie. Mais moi, par rapport à mes ambitions, je pense que rêver plus haut. Rêver plus haut. Ouais. Plus grand. Ok. C'est-à-dire, à un moment, pourquoi pas, à 25 ans, j'avais peut-être 50 boutiques, prendre ma valise, aller au bout du monde et ouvrir et acheter une chaîne qui a 300 boutiques en allant voir des gros investisseurs, faire des trucs de dingue, quoi. Prendre des risques, voilà. Prendre des risques encore plus démesurés que ceux que j'ai pris. C'est vrai? Ouais. T'en as déjà pris quand même des gros. Hein. J'en ai pris des gros, mais je pense qu'il y a un âge, Ouais. c'est magnifique pour prendre des risques parce que tu retournes à zéro, tu t'en fous. Entre 20, 25, 30 ans, 32, 33, tu t'en fous. T'es dans la force de l'âge, tu vois. Ouais. Bah, je rebondis sur une autre question de Mohsin qui demande comment se constituer un entourage en or en entrepreneuriat. Tu vois, là, tu dis rêver plus grand, etc. et qu'on Ouais. n'a pas aussi... Ah, il faut bien recruter, là. Il faut aller chercher des gens qui vont être fidèles, compétents. Ça, je dirais, je suis pas le meilleur pour faire ça, mais je pense qu'on sait s'entourer avec l'âge, parce qu'il faut une certaine expérience de la vie pour savoir comment s'entourer. Ouais. Après, je sais pas si c'est par rapport... c'est vrai que le sens, là, il peut être vu comme ça, mais il peut être vu aussi, peut-être son entourage... peut-être qu'il n'est pas encore dans l'entrepreneuriat, mais il parle de son entourage autour de lui, quoi. Pour, on va dire, level up son niveau d'entrepreneuriat. Alors, c'est sûr que si tu fréquentes que des entrepreneurs qui te parlent en dizaines de millions, tu vas pas rester avec 30 000 euros tout le temps. C'est sûr que, en fait, tu vas parler que d'argent toute la journée. Donc, forcément, tu vas réussir parce qu'à un moment, ils vont te proposer de t'associer. Je veux dire, il y a un moment donné, si tu es avec 9 potes qui ont tous réussi, qui sont tous multimillionnaires, tu es le 10e, mais tu vas rejoindre ce cercle. Ouais, carrément. Tu vas t'associer avec eux, ils vont avoir un mindset plus entrepreneurial, donc les idées sont différentes. Les sujets de conversation au resto, c'est autour du business, autour de tout ça. Maintenant, si tu es avec une bande de potes qui pensent qu'aller boire des bières au bar le samedi soir et que tu les fréquentes tout au long de ta jeunesse, bah, tu continueras à 50 ans à aller au bar prendre ta bière, mais tu vas pas forcément avoir envie d'aller plus haut. Ouais, Je veux dire, il y a un moment, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Yes. Et quel conseil, justement, pour aller chercher ce genre d'entourage Ne pas hésiter à leur envoyer des messages, c'est Ouais. des gens comme tout le monde, de commencer à bosser avec eux, même en bas de l'échelle, et grandir petit à petit Exact. et apprendre de ces gens-là. Ouais, clairement. Parce que le conseil de ces gens-là, les échanges que tu auras, alors ils seront peut-être moins intéressants au début pour toi, parce que ça parle que de business. Hein. Un vrai entrepreneur, toute sa vie, il parle que de business. Mais c'est ce qui va te pousser, ça va même te donner des idées. Ouais, clairement. Ouais, déjà, comme tu disais tout à l'heure aussi, déjà arrêter de traîner avec un entourage qui est vraiment en bas, qui est à l'opposé de ce que toi tu veux, ça c'est déjà Et à un moment, c'est logique. Ouais, c'est logique. Si tes 8 potes, c'est des vendeurs de shit, il y a un moment donné, même si tu vends pas, tu vas aller avec eux vendre. Je veux dire, Ouais. ça c'est logique. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, c'est ton entourage qui fait qui tu es, tu vois. Exactement. Et il y a un moment, il faut sortir de ta zone de confort si tu as envie de réussir. Les rêves, ils sont pas limités. Il faut pas cesser de rêver. C'est pas parce que tu es né. Regarde, tu as plein de types qui sont nés en banlieue, qui ont super bien réussi, qui sont multimillionnaires, qui ont réussi leur vie de famille, leur vie perso, leur vie financière, tout. Ouais. Il n'y a pas de limite. Il faut arrêter de se mettre ces barrières. Et même si... Alors les gens disent, ouais, mais la France, elle est raciste. Mais rien ne t'empêche de partir. Ouais, c'est clair. Tu comprends? Les gens, ils se mettent des barrières. Ces barrières, ils se les mettent parce qu'en fait, compte peut-être qu'ils sont heureux dans leurs habitudes. Tu as des gens qui sont heureux dans leurs habitudes. Je pense que tu dois avoir des potes dans la ville où tu as grandi, où tous les jours, enfin, ils vont toucher 1005, et tous les jours, après le boulot, il sort de l'usine ou 2000 par mois. Bah, lui, tu sais, dans une petite ville de province, ça suffit.
Il a sa femme, le loyer de l'appart est payé, il y a les enfants, ils jouent au foot avec les potes le soir. Après, ils vont peut-être aller fumer une chicha ou ils vont jouer à la play. Mais il y a des gens, ça leur plaît. C'est pour, tu vois, nous, notre discours, il convient surtout à des entrepreneurs ou à des futurs entrepreneurs qui veulent sortir de ça. Bien sûr. Mais je pense, avec l'expérience, que 90% des personnes, cette routine leur convient. Ce cadre leur convient de vie. Aller au travail, rentrer, faire les courses avec madame le week-end, ça leur convient. Il faut que pour ces gens-là, devenir très riche ne reste qu'un rêve.